Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo exceptionnelle puisque je vous emmène faire les courses. C'est la sortie de la semaine, clairement on va se le dire. Donc l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu les spécialités norvégiennes. Alors, on se retrouve après les courses. J'ai pris le ticket de caisse. D'habitude, je ne le prends pas parce que bon, ça fait du papier qui ne me sert à rien. Mais là, je l'ai pris parce que je voudrais vous parler un peu des prix. Parce que quand on vit en Norvège, on sait que la vie est chère. Mais je vous jure que parfois, le prix de juste une brique de lait, ça pèse sur le moral, quoi. Donc, j'ai les prix à côté de moi et je vais vous faire une petite revue juste avant de tout mettre au frigo. Bien sûr, je me suis lavé les mains, on a du désinfectant en rentrant dans le magasin, j'en ai remis en ressortant. Voilà, je vais me relaver les mains après, je vais désinfecter. Et donc, petit topo par rapport au confinement, on n'est pas vraiment confiné en Norvège. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas eu besoin de mettre en place des mesures vraiment restrictives parce que les Norvégiens se sont un petit peu confinés d'eux-mêmes. Dès le 12 mars, moi, mon université a fermé et déjà les entreprises fermaient aussi. Et tout s'est fait très très vite en fait. En l'espace de 24 heures, en fait, la vie s'est arrêtée. Et du coup, depuis le 12 mars, tout le monde respecte les règles et il y a très peu de gens qui sortent. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que moi, mon université, elle va rester fermée et que la plupart des commerces vont rester fermés aussi. Mais bon, voilà, après, à voir comment ça se passe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais bon, trêve de papotage, passons aux courses. Du coup, la boîte de 12 œufs, c'est 41 couronnes 90. Sachant que en temps normal, 41 couronnes 90, ça fait à peu près 4,10 €. Sauf que là, en temps de confinement et de baisse de l'économie, tout ça, la valeur de la couronne norvégienne a baissé par rapport à l'euro. C'est-à-dire que là, en ce moment, quand je paye 60 € enfin 600 couronnes, donc logiquement 60 €, je vais plus être débité aux alentours de 55, voire même 50 € en fait. Alors ensuite, du coup, on a le paquet de macaroni. Donc là, c'est 1 kg, c'est ça. 1 kg de pâtes pour 12 couronnes 90. Donc 12 couronnes 90, vous avez compris, 1,30 €. Sachant que je paye 1,30 € pour 1 kg de macaroni, mais ces pâtes, elles doublent de volume à la cuisson, donc c'est le premier prix. Ah oui, je prends beaucoup de premier prix. Vu le coût total, je suis obligée de prendre du premier prix, donc du first price. Et c'est ça qui est bien en Norvège, c'est que le premier prix, donc le first price, en fait, les aliments sont de très bonne qualité. Donc maintenant, on passe au pain. Le pain norvégien, voilà. Sachant que ça, c'est l'équivalent des baguettes en France. C'est du pain de mie en quelque sorte. Donc ça, j'ai payé 31 couronnes 90, donc 3,20 €. Mais ce type de pain en sachet, c'est vraiment le pain de base en fait en Norvège. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des baguettes ou des choses comme ça, c'est juste des pains. De toute façon, vous le voyez dans les rayons, il n'y a pas, à part les baguettes sous vide, il n'y a pas de pain autre que comme ça. Bon, sinon, dans tout ça, j'ai quand même pris des légumes. J'ai pris un paquet de 1 kg de carottes. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est 19,90 € le kilo de carottes. C'est le first price, pareil, c'est le moins cher. Donc ça fait à peu près 2 € le kilo de carottes. Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le reste des fruits et des légumes, c'est très très cher. Surtout les fruits qui sont pas de saison. Et en plus, la Norvège est un pays qui importe énormément. Au niveau des cultures, ils sont très faibles. Donc le prix des produits frais est revu à la hausse en fait quand on vit en Norvège. C'est pour ça que j'achète pas trop. De temps en temps, je me prends des poêlés de légumes congelés parce que c'est moins cher. Mais bon, des fruits frais et des légumes frais, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et donc là, on arrive sur ce que j'estime être de l'or en brique. Le lait. C'est hors de prix, vraiment. Ça coûte un bras quoi de s'acheter du lait. Là, on est sur 28 couronnes pour la brique de lait, donc 2,80 €, presque 3 € en fait, la brique de lait, donc le litre de lait. Sachant que c'est le premier prix, c'est du lait végétal, mais le lait animal est pratiquement dans les mêmes tranches de prix. Et donc, comme vous avez sûrement dû le remarquer, en Norvège, il n'y a pas de pack. C'est pas comme en France, on achète nos 6 bouteilles de lait, nos 6 bouteilles d'eau, nos 6 briques de jus d'orange. Non, ici, on achète tout à l'unité. C'est-à-dire qu'en France, on pourrait payer 3 € les 6 briques de lait. Ici, c'est 3 € la brique de lait. J'en achète pas tant que ça parce que ça monte, en fait. C'est un des produits qui fait monter le plus le total avec le chocolat. Ça, c'est ma hantise. Le chocolat ici, mais là, pour le coup, c'est un lingot d'or. Hein. Donc celui-là, je l'ai payé 13 couronnes 20. Donc ça fait à peu près 1,35 €, 1,40 €.
Ça, vous pouvez me dire encore, ça va. 100 grammes de chocolat à 1,40 €, bon. C'est du chocolat pâtissier, hein, je vous rappelle, c'est vraiment le premier prix. Et là, ça, c'est une pépite. Alors, donc la marque Freia, c'est une boutique norvégienne, enfin une fabrique norvégienne de chocolat. Et ils font plusieurs tablettes comme ça, donc c'est des tablettes de 200 grammes. Et là, tenez-vous bien, une tablette, c'est 44 couronnes 90. Donc ça fait 4,50. 4,50, c'est hors de prix. Alors, pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'en Norvège, tout ce qui est snack, sucreries et alcool est considéré comme produit de luxe. Donc du coup, c'est plus taxé. Et bah automatiquement, bah, sur le ticket de caisse, ça fait monter les prix. Et du coup, bah, malgré le fait que ce soit des produits de luxe, il y a quand même des rayons pleins. Et c'est très réputé. Et en fait, les Norvégiens ont pour tradition, en quelque sorte, de manger tout le temps très équilibré toute la semaine. Et le vendredi soir, c'est la journée, enfin c'est le repas un petit peu détente. Et ils ont des bars à bonbons comme ça, et même des magasins spécialement avec des bars à bonbons pour le vendredi soir. Et là, je voulais vous montrer aussi parce que ce rayon-là, il est à côté des rayons promo. Et en fait, bah, faut pas se faire avoir parce qu'il y a vraiment pas de promo. Sauf quand il y a le petit Tilboud, ça veut dire bah, promo, tout simplement. Et là, bah voilà, le petit paquet d'Oreo, c'est presque 2 €. Et mes petits gâteaux préférés de Freya aussi, c'est 5 € les 6 gâteaux. Donc j'en achète vraiment pas beaucoup. Ah oui aussi, comme vous avez pu le voir, j'ai pris un paquet de petites biscottes. Vasa en fait c'est biscottes, pain et ils font tous les petits déj et tout. Et du coup quand j'étais à la fac au début ça m'a surpris parce que tous les étudiants ils avaient leur petit paquet de gaufrettes, enfin leur petit paquet de biscottes avec leur petite sauce en tube, leurs sardines et voilà ils mangent ça, c'est leur repas du midi. Sachant que je vais vous faire une petite vidéo sur le mode de vie à la norvégienne. Donc je vais vous parler un petit peu des particularités de ce que mangent les étudiants parce que c'est surprenant. Et donc là on arrive sur deux autres denrées très très chères, mais que j'ai pris pour vous montrer, et puis bah parce que j'adore ça. C'est donc le saucisson de renne et d'élan. Alors je sais plus, je crois que celui-là c'est l'élan et celui-là c'est le renne. Et franchement c'est délicieux, c'est fumé, c'est sec, c'est moins gras que le saucisson qu'on a en France. Et c'est trop trop bon. Par contre c'est super cher. Donc si je lis bien, le Hogpulse, le saucisson d'élan, c'était 52 couronnes 80, donc 5,25 €, 30 le sachet de 150 grammes, voilà. Et le deuxième, le Strendamur Snacks, je sais même pas comment on le dit, je suis très mauvaise en norvégien. C'est 37 couronnes 90 et donc du coup ça nous fait pratiquement 4 € les 120 grammes. Donc voilà, c'est super cher en fait, mais bon. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et il reste un produit dont je vous ai pas encore parlé, c'est... Ok, pause. J'étais à deux doigts d'oublier de vous parler de la spécialité norvégienne. C'est ce fromage un petit peu marron, c'est le brown cheese. Et en fait, c'est un fromage qui a un petit goût de noisette. Et bah, on le trouve en tranches, à tartiner et sous plein d'autres formes. Et c'est la spécialité norvégienne. Ils adorent le manger sur des gaufres avec un petit peu de confiture. Moi, je suis vraiment pas fan, donc je l'achète pas et je vous le présente pas. Je ne le dégusterai pas pour vous, mais voilà, c'est la spécialité. Et le fromage râpé. Et là, quelle déception. Ils n'ont pas des mentales râpés en Norvège. Ils ont seulement ce râpé-là. Franchement, je l'ai pris par dépit parce qu'il n'y avait pas celui que je prends d'habitude. Et donc là, pour 600 grammes, on est à combien j'ai dit? 49 couronnes 90, donc 5 €. Comme vous avez pu le voir dans le rayon, il y a aussi de la mozza râpée, il y a du gouda râpé, mais il n'y a pas des mentales râpées. Les prix sont juste explosifs. Et je vous montre aussi, il y avait du parmesan, un morceau de parmesan pur. Ouais, vous avez bien lu le prix, c'est pareil. Hors de prix en fait. Et avant de partir, je voulais vous montrer aussi quelques produits que j'ai pas achetés parce que j'en ai déjà. Mais c'est des spécialités, comme par exemple, bah ça c'est un steak de poisson. Alors ça paye pas de mine, mais c'est très très bon. Et il y a aussi la pâte à tartiner, je sais pas si c'est spécialement norvégien, mais en tout cas, il n'y a pas d'huile de palme, c'est pas très cher, en tout cas moins cher que le Nutella, vous pouvez le constater. Ah oui, et je voulais vous montrer aussi, il n'y en avait pas en magasin, mais ça, c'est un cannelle-bouleux. Alors ça, c'est mon accent norvégien. C'est une petite brioche à la cannelle et j'en ai toujours une au frais
pour faire un petit goûter et c'est vraiment mon péché mignon norvégien. Bon là ça paye pas de mine mais je vous assure que c'est trop bon. Bon voilà, du coup j'ai mis tout au frigo. Ce qu'il faut savoir c'est que quand même ça revient très très cher. Là j'en ai pour 60 euros. Tout ce que vous avez vu là ça fait 60 euros. Bon comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais être débitée un petit peu moins en euros. Peut-être 55 ou 53 euros en tout. Donc c'est à prendre en compte quand même quand on vient vivre en Norvège, c'est le coût de la vie, sachant que la Norvège est deuxième ou troisième, je ne sais plus, dans le classement des pays le plus cher. Après, c'est sûr que quand on vit en Norvège et qu'on a un salaire norvégien, ça s'égalise un petit peu. Par contre, moi qui ai juste ma petite bourse et mon argent perso, bah oui, c'est sûr, ça fait une grande différence et il faut le noter avant de partir. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'aurais adoré vous en montrer encore plus, mais vu que j'évite de sortir au maximum, en tout cas au moins jusqu'à ce que les premiers commerces rouvrent et qu'il y ait un semblant de vie normale qui reprenne, mais pour le moment je reste chez moi, de toute manière je suis en train de réviser mes examens, donc je suis quand même assez prise, mais bon, d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura occupé un petit peu, et puis bah moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!